Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un unboxing d'accessoires de la GoPro Hero 8. GoPro qu'on avait donc unboxé il y a peu de temps. Première vidéo de la chaîne. On va avoir une vidéo de quelques accessoires qui vont me permettre enfin de faire des vidéos moto, je l'espère. Donc petite protection achetée sur Amazon. Donc on va voir un petit peu ce qu'on a reçu. Donc c'est deux petits colis, la boîte est vide, rien à signaler. On va se concentrer un petit peu plus sur les deux colis. Paquet. Bon. On va mettre de côté le cutter. La boîte de protection. Donc voici le premier colis que j'ai reçu. Tiens, donc une petite housse de rangement pour la GoPro qui a l'air plutôt résistante. Oui, ça a l'air plutôt pas mal. Plutôt sympa. Plutôt content. Alors on va ouvrir ça. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? Une chose que je voulais absolument, une protection pour la GoPro. Une cage de protection pour éviter de recevoir des gravats en moto. Petite protection pour la lentille. Sur la GoPro Hero 8, on ne peut plus la changer. Et donc si celle-ci se fissure, c'est fini. Ici on a une petite housse en plastique. D'accord. Donc voici le petit emplacement pour la GoPro. Plutôt pas mal. Et du coup on a quelques petits accessoires dedans qu'on va voir un petit peu plus en détail un petit peu plus tard. Je pense pas que ce soit de la qualité. Bon, on va les tester un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc c'est des espèces de filtres à placer. Alors je sais pas trop où ça se place, faut encore je regarde la notice, mais voilà, des petits filtres qui accentuent normalement les effets de couleur d'après la pub. Bon, à voir, à vérifier, mais c'était pas ça le plus important. C'était vraiment ceci que j'attendais avec impatience. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Ah voilà, il y avait aussi autre chose. C'est des protections en verre trempé pour la GoPro Hero 8. Donc que ce soit pour la lentille ou pour l'écran à l'arrière, l'écran tactile. Je vais installer ça un petit peu plus tard, hein. C'est du classique comme pour les portables. On retrouve aussi un petit chiffon microfibre. Alors ça, je sais pas trop ce que c'est. Bah, écoutez, si vous pouvez me dire dans les commentaires à quoi ça correspond, je vais ouvrir ça pour que vous puissiez voir un peu de plus près. Voilà, donc il y a ça. Mais non, aucune idée. Donc ça, c'est le premier colis. Donc le deuxième colis, c'est d'autres accessoires. Ah bah apparemment on est dans le même style d'accessoires. Donc j'ai une deuxième boîte. Une petite boîte, ça peut être pratique pour des déplacements en moto. Alors que la grande boîte, c'est vrai que quand on part en vacances avec l'ensemble des accessoires, ça peut être très pratique. Donc là, c'est un kit 50 pièces en une, je crois, quelque chose comme ça. Donc on va retrouver environ 50 accessoires pour la GoPro Hero 8. Donc voilà, c'est un peu fouillis. Donc qu'est-ce qu'on a là? Une petite notice avec un petit listing des accessoires et comment les utiliser. Voilà les accessoires. Je sais pas si vous voyez bien. En gros. Et leurs différentes utilisations. On va retrouver ici un bracelet auquel on peut accrocher la télécommande pour contrôler la GoPro. Ensuite un second bracelet sur lequel on peut fixer la GoPro. Ensuite un espèce de flotteur pour des vidéos sous-marines. Ensuite un tas d'accessoires à assembler pour mettre sur les casques vélo. Là il semble que sur la fin ce soit plus ou moins la même chose. Après on a un harnais pour les runners, une perche à selfie, une ventouse pour la voiture, un trépied qui là est flexible et qui peut s'entourer autour d'un arbre, l'accroche guidon, alors c'est ça que je voulais aussi absolument pour pouvoir mettre sur la moto. Ensuite l'accessoire pour mettre sur la tête que j'ai actuellement déjà de GoPro que j'avais reçu dans le premier envoi. La seconde attache même type que celle qui est avec les différents accessoires que je vous avais fait dans la première vidéo qui permet d'être accroché à une casquette, une ceinture, enfin voilà, on va regarder ça un petit peu plus en détail. Alors du coup on a ici la ventouse au pare-brise de la voiture, espèce de dashcam. Je pense pas l'utiliser forcément, à voir, mais c'est pas la priorité. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ici, on retrouve le petit bracelet. Je sais même pas si ça va pas avec le harnais. Voilà, à confirmer. Je sais pas trop. On a l'attache. Alors, du coup, elle est un peu plus épaisse que ce que je pensais. Pour la casquette, ça va être un petit peu compliqué. Cette espèce de petite pince sur laquelle on peut fixer la GoPro. Ils disent de l'accrocher à une espèce de sac ou je sais pas, ou à une veste. Ok. Première attache qu'on a vue, voilà, c'est pour le casque de vélo. Donc ça c'est bon, Ensuite, bah voilà, c'est ça que je voulais. Cet accessoire qui était assez important pour moi, la fixation au guidon.
Alors pour le diamètre j'ai un petit doute, alors je pense que si après on dessert un petit peu, ça devrait pouvoir le faire. À confirmer. Plus les différentes attaches, donc ça à voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là c'est le harnais je pense. Ah non, ça c'est pour le mettre au poignet, le bracelet GoPro au poignet. Ah oui, il y a ça aussi. Alors je pense que c'est pour décaler la GoPro, l'amener un petit peu en avant si on la met sur un casque. Vous pouvez me dire dans les commentaires si vous savez exactement comment l'utiliser. Donc ça je pense que c'est un ensemble de fixation. Je pense que c'est différents kits d'accessoires de fixation. Un petit peu comme les meubles Ikea. Il faut trier un peu toutes les pièces et puis les assembler correctement. Là pour le coup ça va parce qu'on a la petite notice. On a le flotteur. Donc ça je vous le déballe pas, hein. Petit flotteur jaune. Là pour filmer des vidéos un peu sous-marines. Le petit trépied. Ah ça c'est assez intéressant parce que je voulais voir ce que ça donne par rapport à l'autre trépied qui reste rigide. Là on a un petit trépied. Donc voilà ce que ça donne. Et le petit trépied est qui est censé être flexible à souhait. Permet de l'accrocher et voilà. Et du coup vous avez votre GoPro qui est accroché, admettons en forêt vous baladez, vous avez juste à trouver une petite branche, à l'accrocher et à vous filmer. À voir si ça dure dans le temps parce que je vois déjà que le caoutchouc est un peu abîmé. Ah, j'ai entendu un petit clac qui me plaît pas trop, bon à voir. Hein. Après pour le prix franchement on va faire les fines bouches. Mais c'est assez intéressant comme principe. Ensuite, donc là une espèce de sangle. À voir dans la notice pour quelle utilisation. Là on a le harnais qui se met au niveau de la poitrine, donc ça c'est pas mal pour les runners. Là vous accrochez ça et puis c'est parti, vous pouvez vous filmer. Moi je pense pas avoir une utilisation, avoir en moto si ça peut être utilisable, pourquoi pas. Ça éviterait d'avoir à fixer sur le casque. Je vais sûrement bientôt changer de casque de moto, donc ça m'embête un peu d'utiliser une fixation qui sera, je sais, du coup perdue. Alors là un petit sachet pour ranger les différents accessoires, je suppose. Voilà, les différentes petites attaches, enfin les petits trucs à coller pour fixer la GoPro. C'est quoi? C'est du 3M. Donc là c'est en fait c'est un adhésif à fixer sur le support. Le scotch 3M n'est pas mis, c'est à vous de venir le coller. Donc une partie à décoller ici, la partie blanche à fixer sur le petit accessoire et la partie rouge qui viendra se fixer sur l'objet auquel vous venez coller du coup cette petite accroche. On a une petite qui est un petit peu inclinée, mais franchement même pas sûr que ce soit fait exprès. À voir si ça donne pour le casque. Voilà pourquoi j'aimerais éviter d'utiliser pour rien celle que j'ai, les officielles de chez GoPro. Je crois que j'en ai qu'une. On va essayer de la garder pour le bon casque. Et voilà, donc là je peux comparer un petit peu mieux les deux accessoires. Déjà il est beaucoup plus petit. Après bon ça se règle, il n'y a pas de souci. Il est moins flexible. Et alors la petite différence vous voyez, c'est ici on a, je sais pas si vous allez le voir, on a une espèce de colle qui a été mise sur un seul trait pour en fait avoir un effet antidérapant au niveau de la tête. C'est ce qu'on a sur l'officiel de chez GoPro. Je vais essayer de vous le filmer un petit peu celui de GoPro. Actuellement la GoPro est dessus. On a plein de filets de colle tout le long sur toute la surface. À voir si celui-ci aura le même effet, mais franchement bon après pour le prix franchement comme je vous dis c'est pas mal. Si j'avais pas eu le kit avec les accessoires qui était du coup offert, bah, j'aurais pris juste ça parce que je me serais pas amusé à prendre un GoPro qui coûte une blinde. Ça doit faire très bien le travail. Mais voilà, du coup si on doit comparer, effectivement il y a une petite différence de qualité. Là je suis en train de toucher un petit peu, même l'épaisseur du tissu, bon franchement après ça a l'air très résistant. Ah et on a une dernière chose, la perche à selfie, très grande, d'accord. Donc grande perche à selfie, elle doit faire environ 1 mètre, c'est franchement pas mal. Vous voyez ma main, j'arrive quasiment au carreau, donc non on est pas mal. Par contre voilà, à mon avis il faut pas qu'elle prenne un coup parce qu'à mon avis c'est un petit peu fragile, mais bon. Et donc bah la boîte qui a l'air assez résistante, hein. Donc on est un petit peu sur la même finition, la même qualité de boîte. Là, à mon avis c'est le même fabricant. On est vraiment sur la même chose, donc là c'est pas mal. Petite boîte de voyage avec tous les accessoires, vous partez avec ça, vous savez que moi vous n'avez oublié aucun accessoire. Je suis bien content d'avoir ça pour ranger tranquillement ma GoPro et ne pas risquer de la rayer avec quelconque accessoire. Là les petits microfibres, elle est bien protégée, on peut mettre les batteries et là la boîte juste pour les accessoires. Donc je pense que ça va être comme ça, une boîte pour la GoPro, une boîte pour les accessoires et là on est au top. Du coup j'ai pas fait le déballage un peu plus clair des premiers accessoires. Alors du coup, donc là on a la cage de protection. Alors ça c'est quelque chose que je voulais absolument pour pouvoir filmer en toute sécurité et pas abîmer la GoPro. Donc ça c'est le bouton pour la démarrer. Alors, ouais c'est bien résistant. Donc là on lève ici, voilà, on décale comme ça. Donc bon bah à voir si ça dans le temps ça tient. Voici
la cage de protection ouverte. Franchement, c'est bien hermétique. Donc là, on a un film de protection ici. Tant que j'ai pas trop de bulles, je pense que je vais le laisser. Après, on va faire un essai. Je vais filmer un petit peu avec la GoPro dedans. On retrouve du coup la petite protection, la petite housse à mettre autour de la GoPro. Je sais pas si je vais la mettre ou pas, à voir. Je crois qu'on a fait le tour, donc les filtres, on va les essayer ensemble après. Je vais couper là et puis je pense que je vais essayer de monter tout ça. Comme ça, vous allez voir tout de suite la différence. Surtout voir si une fois dans la boîte, on a toujours la même qualité d'image. Voilà, on se retrouve maintenant pour placer la GoPro Hero 8 dans sa cage. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va pouvoir constater un petit peu si le son du coup est dégradé. Quoi qu'il arrive, je vais prendre, je pense, un dictaphone. Ça sera obligatoire. Maintenant, ce que je veux voir, c'est si la qualité d'image reste la même. Vous allez voir directement la GoPro rentrer dans sa cage. Donc là vous êtes dans la cage, j'ai pas encore fermé la face arrière, je vais la fermer et on va voir si le son reste le même ou pas. Et là vous êtes totalement enfermé dans la cage, donc je vais peut-être parler un petit peu plus fort pour être sûr que vous puissiez un petit peu m'entendre. Moi je verrai que au moment du montage ce que ça donne en image, j'espère que c'est plutôt pas mal et que maintenant on ressort de la cage. Hop. Et voilà. Vous revoici à nouveau en dehors de la cage. Alors maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est comment on met ces petits filtres. Alors, je vais vous poser juste là. Qu'est-ce qu'on fait avec ces filtres? Donc là, on a un film de protection dessus. Je pense que ça se fixe à la cage. Ok, je pense que j'ai faux. Non, bah non, même pas. Non. J'ai aucune idée. Alors, bon, on va essayer déjà de les placer. Voilà du coup le rendu. Bon, là, on est de nuit, hein, dans une pièce éclairée de façon artificielle, on va dire. Voici le rendu du premier filtre. Ok, puis j'arrive pas à comprendre sur comment on le fixe. C'est moi qui suis bête. Donc non, c'est bien ça. Voilà. On peut le mettre directement sur la cage. Donc non, tout est bien fait, c'est moi qui suis mauvais. Deuxième filtre, qui semble être un peu similaire. Peut-être qu'on tire un petit peu plus sur le rouge. Donc deuxième filtre, ok. En plein jour, ça se trouve, ça a un effet assez intéressant. Pourquoi pas. Là, ok. Donc celui-là, on est plus sur les tons rose-violet. Donc là, on est sur le deuxième filtre. Donc je pense que de jour, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Là, comme on est de nuit, je pense que le rendu, bah voilà, on a juste une couleur supplémentaire. Voilà. Donc avec le filtre de type violet rose. Et donc sans le filtre. Non, bah c'est assez intéressant. Donc voilà, pour ce qui est des accessoires, donc on a tout ça. On va voir à l'utilisation ce que ça donne. Franchement, je suis plutôt content, très content des boîtes. Elles ont l'air plutôt pas mal, bien résistantes. Je vais pouvoir ranger ma GoPro enfin. Je vais pouvoir mettre les films de protection pour les écrans et pour la lentille surtout. J'ai enfin ma cage de protection. Donc ça veut dire que je vais pouvoir enfin la fixer à mon casque et rouler avec. Donc ça c'est super cool. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai la moto. Peut-être qu'on fera un petit peu de roulage pour tester un petit peu justement cette cage. Ça serait assez sympa. Donc je sais pas quand sortira la vidéo. Peut-être que je mettrai en fin de vidéo un petit extrait de ce qui vous attend maintenant en moto puisque j'ai tous les accessoires. J'espère bientôt vous retrouver. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera très plaisir, à mettre un like et surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, ça me permet à moi de travailler un petit peu mes vidéos de façon à ce que ça vous plaise. Et voilà, donc si vous mettez un dislike, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, n'hésitez vraiment pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce qui va pas. J'essaierai de corriger tout ça dans les prochaines vidéos en espérant que ça vous plaise. Voilà. Je vous dis à très vite et à la prochaine. Allez, ciao.